Bonjour Gilles, Bonjour Adeline. merci d'être avec nous aujourd'hui. On est là pour aborder ensemble un sujet, une nouvelle actualité assez passionnante, pour parler du nouveau CityCam qui ouvrira en Côte d'Ivoire, à Abidjan, en septembre 2026. Alors ce nouveau site africain, ce sera quand même le huitième CityCam international et ce qui porte le nombre total de campus ICAM à 15. Alors c'est un chiffre qui est assez vertigineux. Est-ce que c'est simple de grandir comme ça, aussi fort, aussi vite pour l'ICAM? Alors c'est pas simple du tout, c'est pas simple à gérer en fait, mais c'est organique. Je voudrais simplement rappeler que les campus qu'on ouvre à l'international, c'est toujours un appel, c'est toujours une université jésuite, ou en tout cas une université gérée par des jésuites qui vient nous demander d'étudier la possibilité d'ouvrir sur leur territoire. Alors justement, tu parlais d'appel. Est-ce que tu peux nous rappeler les origines de ce projet? Voilà, avec quels partenaires cela se fait localement, etc. Et comment ça s'est passé pour aboutir à la création de ce nouveau site? Alors, en fait, c'est nos relations avec le CERAP qui est le centre d'études et de recherche et d'action pour la paix. Ça a été créé dans les années 2000, je crois, et on a toujours eu des petites relations avec eux. Et effectivement, ils sont venus en 2020 nous demander d'étudier la possibilité de faire quelque chose avec eux. Et d'ailleurs, depuis, le CERAP est devenu l'université jésuite d'Abidjan, UJA, et on a pour ambition de développer des formations pour ouvrir une école UJA ICAM au sein de l'université. Et la Côte d'Ivoire, en fait, c'est quand même un pays avec une économie et un dynamisme régional, une croissance relativement soutenue. Donc, en fait, l'objectif, c'est de répondre aux besoins de formation des jeunes en Afrique de l'Ouest, de contribuer au développement de l'économie, des entreprises et à la création d'emplois sur place durables. Et on va donc permettre à nos étudiants en France et sur les autres campus à l'international de pouvoir éventuellement aller sur ce campus. Et puis on va surtout permettre au projet de combler le déficit de formation de cadres supérieurs et de cadres techniciens en évitant aux jeunes ivoiriens et aux jeunes de la sous-région, parce qu'en fait, la Côte d'Ivoire impacte beaucoup les pays comme le Burkina Faso, le Mali, le Bénin, Mhm. le Togo. Donc on aura vraiment un campus multi-pays intra-Afrique et un campus qu'on visera aussi à accueillir des internationaux. Alors pour les donateurs et donatrices qui souhaiteraient contribuer à ce beau projet, est-ce que tu peux nous dire à quel besoin de financement correspondrait leur investissement? Ah bah pour les donateurs qui souhaitent contribuer, c'est sûr que le projet a des besoins, des forts besoins financiers. On a identifié une première marche à 60 000 euros pour la prise en charge de l'équipe qui va lancer ce projet et les dépenses de fonctionnement au démarrage. Et ensuite, je pense qu'on mettra en place une campagne de levée de fonds qui sera menée à la fois conjointement auprès des entreprises, des fondations, et on essaiera aussi d'aller chercher des subventions de financement internationaux. À terme, on établit le besoin au global d'à peu près d'1 million d'euros. Peut-être, enfin, je ne sais pas si tu le souhaites, mais peut-être qu'on donne un petit détail sur les projections de formation qu'on espère Bien sûr. ouvrir là-bas. Bien sûr, la formation généraliste, ingénieur généraliste que tout le monde connaît en France. Et puis il y a des besoins en maintenance industrielle. C'était déjà le cas au Cameroun, à Lucas Kikam. Et puis dans les études qu'on a faites, on sent qu'on a besoin probablement à moyen terme d'ingénieurs ou de techniciens en génie mécanique, en génie électrique ou en ce qu'on appelle en génie industriel, génie des procédés. Donc voilà. Donc on va démarrer avec notre bachelor, le parcours international, la formation généraliste. Et puis ensuite, on axera un tronc commun de 3 ans sur la maintenance industrielle avec des options en généraliste ou en génie des procédés. Très bien. Merci beaucoup Gilles pour toutes ces Merci à précisions. toi.